Donc dans la paracha qu'on lira si Dieu veut ce Shabbat, voilà, c'est ici. C'est chapitre 15 dans l'Ech Lecha. Vraiment, ça résume toute l'histoire d'Israël. Dieu, puisqu'on parle d'Abraham qui quitte son pays natal, Abraham, d'après les Pirkei Avot, va être éprouvé à 10 reprises. Et l'une des épreuves, c'est de quitter son pays pour aller vers une terre inconnue. Ensuite, Dieu va changer le nom de Abraham en Avraham. Il va lui rajouter la lettre He. Mais voici comment le texte commence. Vayose oto achutza. Il le fait, alors je vais vous le dire en français, c'est plus simple. Soudain, la parole de Hachem vint à lui, disant celui-là n'héritera pas de toi. Ok. Il le fit sortir à l'extérieur et dit regarde donc vers les cieux et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit ainsi sera ta postérité. Il eut foi en Hachem et lui compta comme une vertu. Alors ce passage, il paraît peut-être simple. Et ensuite, évidemment, il y a le grand passage lorsque Abraham va dire à Dieu, comment saurais-je que j'hériterai de la terre d'Eretz Israël? Et il lui dit, alors ce comment saurais-je a été pris comme étant une erreur. D'après certaines lectures dans Nedarim à la page 32, ça a été saisi d'après nos rabbins comme étant une erreur. C'est que finalement, il lui dit, il n'avait pas à poser la question. Vu la confiance absolue qu'avait Abraham, la émouna qu'il avait, il n'aurait pas dû poser cette question. Bon. Et c'est là qu'il va lui dire, prends-moi 3 génisses, 3 chèvres, 3 béliers, une tourterelle et une jeune colombe. Et il va les découper par le milieu, il va les disposer en moitié et il va en faire un sacrifice. Ça va correspondre aux différents exils. On va expliquer tout cela. Alors d'abord, il le fit sortir à l'extérieur et il lui montre les étoiles. Regarde donc vers les cieux et compte les étoiles si tu peux les compter. Le Midrash explique que Dieu a fait sortir Abraham du domaine de la raison et de la nature, comme si qu'il était en train de lui dire « En mazal et Israël », c'est tout le sujet dans la Gemara de Shabbat à la page 156. Vous savez que la Gemara parle d'astrologie, puisqu'elle dit « celui qui naît le lundi », voilà à quelle étoile ça correspond, le mardi, le mercredi. Par exemple, la Gemara, c'est un exemple qui me revient en mémoire. Le jeudi, c'est quelqu'un qui va être Hesed, qui va produire de la bonté. Le vendredi, puisqu'on est à l'approche du Shabbat, c'est Mechazer à mitzvot, quelqu'un qui va rechercher à pratiquer les mitzvot. Et le Shabbat, c'est quelqu'un qui potentiellement, en tous les cas au niveau astrologique, potentiellement, il a une capacité d'être kadosh et d'être saint. Donc, Dieu veut lui dire, sors de ce domaine astrologique, c'est-à-dire de l'influence des étoiles, ça veut dire des planètes, et alors qu'il y a une influence, alors que toi, Israël, tu vas être En Mazal et Israël, tu vas être au-dessus de cette influence-là. Quelque chose d'incroyable. Donc, sors du domaine de la raison et de la nature, et peut-être que nous, dans notre histoire, Israël, évidemment relié aux événements actuels, il y a cette dimension-là de croire à la prière, parce qu'on n'a pas arrêté de le dire, de croire à la tzedaka. La tzedaka, les maîtres disent que la charité, le fait de donner aux chayalim, de donner aux pauvres, aux plus démunis, eh ben, ça permet justement d'enlever les mauvais décrets, les mauvaises xérotes. Et comme c'est connu, tzedaka tatil mimavet, la tzedaka elle a la capacité carrément d'annuler la mort, les maladies, les mauvais décrets. Et Dieu veut lui dire à Abraham, vayotse aote achutza, il le fait sortir à l'extérieur pour lui dire, tu es au-dessus du domaine des étoiles. Ça veut dire au-dessus du domaine du mazal, c'est-à-dire au-dessus du domaine astrologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est figé. Il n'y a rien qui est arrêté. On a toujours une capacité de pouvoir changer le cours de l'histoire. Abraham savait que ni lui ni Sarah ne pouvaient avoir d'enfants. Dieu lui apprend à présent que le peuple juif transcende les lois de la nature, représentées par les astres et les constellations. Par conséquent, bien que lui-même et Sarah soient incapables d'avoir des enfants, que je vous rappelle que la Gemara dit dans Bava Batra que Sarah, elle n'avait pas de matrice, 90 ans, elle a pu avoir une matrice et donner naissance à un enfant. Et Abraham, avec la lettre He, en plus, Abraham ne peut pas avoir d'enfant, mais Abraham, avec la lettre de He supplémentaire, il pourra avoir un enfant. Mais soyons... Moi, j'aurais dit, Marco, soyons hagards. Alors, cette vision a également montré
que à Abraham, que de même que nul ne peut conquérir les étoiles, aucune nation ne pourra jamais anéantir Israël. Voilà le sujet phare de la paracha de Lech Lecha. De la même manière, écoutez bien ce passage, je reprends, cette vision a également montré à Abraham que de même que nul ne peut conquérir les étoiles, parce qu'on ne peut pas conquérir les étoiles, il y a aussi une allusion d'après la psycha de Treta, aucune nation ne pourra anéantir Israël. De plus, cette comparaison avec les étoiles, en comparant Israël aux étoiles, Dieu nous apprend que lorsqu'Israël accomplit sa volonté, il est au-dessus de tout, comme les étoiles. En revanche, d'après la Gemara dans Megillah, la page 16, quand il désobéit, il est piétiné par tous. C'est pour ça que hier, on a expliqué, rappelez-vous dans le cours du dimanche, on a expliqué qu'il y a une comparaison d'Israël avec la poussière de la terre, avec les étoiles. S'il est dans la déchéance morale, sa descendance sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Ça veut dire qu'on va fouler Israël, mais il y a aussi dans le sens positif. Même si on foule la poussière de la terre, elle reste présente. Et la comparaison avec les étoiles, ça veut dire que sa descendance, ça sera aussi lumineuse que les étoiles, aussi grande, aussi nombreuse que les étoiles, à un niveau spirituel très élevé. Et on peut peut-être voir l'existence, d'après le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, d'Israël à travers toutes les nations, à travers toute l'histoire. Ça veut dire que on se dit, mais on n'est pas aussi nombreux que ça, on n'est que 15 millions de juifs dans le monde, donc c'est pas si nombreux que cela. Mais oui, c'est nombreux d'après le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, parce qu'on fait la comptabilité de tous les millions qui ont existé tout au long de l'histoire de l'humanité. Et là, ça fait évidemment des centaines de millions d'existences du peuple juif. Et enfin, juste pour conclure, parce qu'on a le minyan, Vehemin Bachen, je conclue sur cela, Vaïr Shevea l'Isdaka, c'est Daka, il eut foi en Hachem, c'est-à-dire que là, il a renforcé la foi. Vous savez que Abraham, il apprend avant tout, c'est Avram, c'est le père qui est élevé. Alors que le père de Moshe, il s'appelle Amram, le peuple qui est élevé. Moshe, c'est la nation, d'accord, c'est le peuple. Là, c'est le père, c'est celui qui donne naissance à Israël, Abraham, le premier, mais il est désigné comme étant celui qui transmet profondément la Emouna, comme quoi on est au-delà, justement, de l'entendement et de la raison. Voilà, on va faire